Bonsoir à tous. Je suis ravie de vous retrouver ce mardi soir pour un nouveau live qui va se dérouler donc en présence de Fabienne Goudine. Fabienne qui va venir nous parler de plein de sujets très intéressants. Hop. Et j'envoie une invitation. Alors, est-ce qu'on me voit? Moi, Ça je va. vous vois bien. C'est bien, on a de la verdure toutes les deux derrière, c'est super chouette. Vive la Je suis, nature. je suis dans le jardin de mes parents, là où j'ai mon cabinet. Ah, c'est chouette. Et on Ouais, profite franchement de toute cette arrière-saison. Ça nous fait beaucoup de bien, hein. Le soleil, la vitamine D, c'est le top, hein. nickel. Nickel, C'est hein. le top. Franchement, voilà, avant de démarrer l'automne, voilà, surtout que c'est une période assez particulière, je trouve que c'est vraiment top. Bah, c'est Bonsoir parfait Stéphanie et tous ceux qui pour, arrivent. pour notre système immunitaire. Oui, bonsoir Ah à oui. toutes. Alors, j'ai pas mes lunettes, donc je vais pas forcément voir grand-chose de ce qui se Non, alors passe. moi j'ai disposé une autre tablette à côté, donc comme ça pour essayer de vous redonner moi aussi sans lunettes, c'est compliqué, mais je les ai pris. Je les ai pris. Il y a un âge où on peut plus se passer de lunettes, donc voilà. Hop, j'essaie de me connecter à côté pour bien voir les questions. On attend juste quelques minutes avant de démarrer. Donc, Oui, je suis ravie qu'on puisse faire ce live. On devait le faire effectivement pendant les vacances, mais c'était un petit peu trop juste au mois d'août. Et puis, c'est vrai que oui, voilà, la plupart des personnes avaient aussi envie de se reposer, de penser à autre chose après ce confinement. exactement. Donc, la rentrée, voilà, c'est la meilleure période puisque c'était une rentrée quand même très particulière, une des premières. Voilà, et puis je suis ravie de vous accueillir parce qu'on va parler de sujets qui m'ont été souvent demandés. Donc tout ce qui encadre la féminité, mais comme voilà, vous l'avez dit dans certaines interviews, les messieurs sont les bienvenus aussi. Donc voilà, parler de la symptothermie parce que moi, avant de vous avoir vu dans une vidéo, je ne savais pas ce que c'était, de l'endométriose, de la fertilité, des cycles. Alors en général, puisqu'on ne pourra pas répondre à des cas précis, du coup, j'inviterai toutes les personnes justement à rejoindre votre page qui est Symptothermie Pro sur Instagram Ouais, et puis symptothermie.pro sur point Instagram. pro sur Facebook J'ai aussi. Facebook, un blog surtout. Alors moi j'ai vu le blog guérir.com. Alors, guérir.com, c'est le site du cabinet. D'accord. Donc guérir, je Voilà. le donne quand même Gairire. Voilà, gay comme et rire après .com. Et si vous avez un autre site, n'hésitez pas. Comme ça, moi, de toute façon, je vais tous les remettre dans la description. Mm. C'est les deux principaux en fait. D'accord. Symptothermie.pro et guérir. J'en avais un auparavant, mais il est en panne. Donc il D'accord. faut que et celui-là, c'était vraiment autour de la fertilité et de la conception. Oui, parce que j'ai vu sur guérir, il y a plein de choses en fait, hein. Il y a la partie naturopathie, hypnose, magnétisme. Donc c'est voilà, on va pas pouvoir tout Oui. aborder ce soir. Ce Non, sera peut-être on va pas l'occasion d'en faire d'autres avec plaisir. voilà. Du coup, moi Le, je le vais vous magné- les. le Oui, magnétisme, c'est surtout ma sœur. d'accord, Donc je pars du principe qu'on ne peut pas tout faire bien. Voilà, donc même si on est toutes les deux des magnétiseuses naturelles, moi je ne travaille pas autour du magnétisme. La seule chose que je fais, c'est la coupure de feu, parce que ça a du sens dans les suivis de chimiothérapie et radiothérapie. d'accord. On est déjà un peu dans le sujet, hein. J'ai fréquemment des femmes qui viennent me voir parce qu'elles sont sur un traitement de cancer du sein. Et enfin, c'est souvent cancer du sein, mais c'est pas que. Et du coup, ça me permet de leur faire un accompagnement en liant de la naturopathie pour préparer tout ce qui va être traitement, parce que c'est quand même des traitements Des très traitements lourds. lourds. Oui. Et j'y ajoute la coupure de feu, ce qui va minimiser un certain nombre d'effets secondaires, tant de la chimio qui cause des brûlures chimiques, des brûlures internes, que la radiothérapie qui peut donner des coups de soleil ou des vraies brûlures. Tout à fait. Pour avoir Ouais. travaillé quelques mois en radio, justement comme assistante en radiothérapie, Ah oui. j'ai vu effectivement, d'ailleurs, on utilisait bon, je sais pas si on peut donner des marques, mais des crèmes, voilà, anti-soleil, qui commencent par un B, BIA, voilà, plein de choses. Effectivement, je m'étais rendu Oui, compte que ça donnait, oui. Alors, voilà, j'ai pu quand, voir quand des vous, petites choses. quand vous avez quelqu'un qui sort des urgences avec les mains brûlées par de l'huile bouillante et qui a juste cette fameuse marque avec un bandage autour,
c'est là qu'on se rend compte que la coupure de feu, c'est réel. Parce que je pense à un cas en particulier, l'huile de frite, hein, classique, Oui, c'est pour les terrible. mains. Ouais. Et il était sorti de l'hôpital avec de la crème et un bandage. Et il m'a appelé et 5 minutes après, la, la douleur était partie. C'est terrible. Ça, on pourra en revenir sur ce sujet-là parce qu'on a, enfin, après, il y a tellement de choses intéressantes, voilà, à Oui, aborder. Ce que je vous propose, Fabienne, c'est peut-être de vous présenter en quelques mots pour ceux qui vous connaissent pas, parce que voilà, je vais les inviter après. Je mettrai toutes les infos, hein, je vous laisserai relire, oui. mais voilà, surtout puis qu'ils puissent venir découvrir voilà, vos sites, ce que vous faites, voilà, parce que tout ça, c'est très intéressant. Et puis après, on va engager le sujet sur, on verra, voilà, si on commence par la symptothermie ou pas. Ce qui vous, voilà, on y va On, naturellement. on verra aussi après, avec les interactions, ce que nos Tout à fait. auditrices et auditeurs souhaitent. Donc moi, je m'appelle Fabienne Godine, je suis conseillère en symptothermie depuis 8 ans. La symptothermie étant une méthode de connaissance du cycle de la femme qui permet derrière de faire de la contraception naturelle ou de la conception ou tout simplement de faire son suivi santé. Alors santé fertile, évidemment, mais aussi santé générale. Je suis arrivée vers cet outil parce que je suis formée comme naturopathe et praticienne en hypnose avec une forte spécialité autour de la femme. Mon chemin personnel, hein, c'est un chemin de blogueuse. On en parlait avec Valérie il y a quelques jours. Moi, je suis arrivée en fait à devenir thérapeute parce que quand j'ai eu 26 ans, je me suis mariée. À 30 ans, il n'y avait toujours pas de bébé, pas de contraception et pas de bébé. Et je me suis retrouvée sur un parcours d'assistance médicale à la procréation avec fécondation in vitro et tutti quanti. Qui est Et très comme très ça, lourd aussi. c'est très très lourd aussi. Et comme rien ne fonctionnait, eh bien j'ai fait ce qui était dans la logique familiale. Je suis allée voir les plantes et j'ai commencé à me former en phytothérapie. Et puis de la phytothérapie, je suis passée à l'aromathérapie, à la naturopathie, à l'hypnose. Et puis de blogueuse amatrice, je suis devenue professionnelle, tout simplement. Et Donc, aujourd'hui, j'accompagne des couples et des femmes qui sont dans les deux cas de figure, qui sont soit en contraception, parce que je pars du principe qu'une contraception fiable, elle ne devrait pas laisser la place à l'échec, et qu'il n'y a rien de pire pour une femme, pour un couple, que de se retrouver à s'interroger face à une grossesse non programmée. J'ai vu beaucoup de femmes en difficulté de concevoir qui avaient des passés d'IVG. Donc, j'aime autant faire de la prévention avec une contraception fiable. Et puis après, j'ai aussi beaucoup de couples qui attendent désespérément un bébé qui n'arrive pas. ça c'est Et donc, douloureux aussi. C'est très douloureux. c'est des parcours très compliqués. Mm. Ouais. Mais la fertilité, c'est toujours compliqué. Que l'on soit trop fertile ou pas assez fertile, en fait, il n'y a pas de juste milieu. C'est toujours quelque chose avec lequel on a du mal, qu'on a du mal à gérer. Oui, parce qu'au niveau émotionnel, ça a un impact énorme. C'est la suite de la vie logique. Enfin, je dirais logique pour ceux qui souhaitent en avoir ou même pour ceux qui souhaitent pas en avoir. Enfin, voilà. Et c'est vrai que du coup, ça a un impact au niveau émotionnel qui est énorme. Oui, oui, et puis c'est un impact aussi au niveau de la vie de couple. On a tous vu des couples qui désespérément essayaient d'avoir des enfants et qui se séparaient et qui se retrouvaient parents séparément, alors Oui, qu'ensemble c'est ça vrai. n'avait jamais marché. Mm. On en a tous croisé. Et à l'inverse, on a des couples qui n'ont pas le temps de réfléchir, qui se retrouvent déjà avec une grossesse. Et le couple est même pas encore cimenté qu'il y a un bébé qui se présente. C'est aussi compliqué à gérer. Donc la fertilité, c'est toujours une question particulière et la seule contraception efficace, c'est l'abstinence, mais l'abstinence, c'est pas Oui. quelque chose de facile à vivre non plus. Donc Bah, c'est tout effectivement, quand bon. on vit une situation amoureuse, c'est compliqué de. Alors, on pourrait dire que la première protection, alors là, je vais parler sur le plan masculin, on va dire les préservatifs, voilà. Mais effectivement, quand on avance dans le couple, voilà,
on les conserve pas, donc c'est compliqué Oui, et il faut trouver la contraception qu'on a toutes ou qu'on a toutes eu. Donc voilà, pour beaucoup, c'est effectivement la contraception qu'on nous donne quand on va chez le gynécologue et voilà, on la prend parce que c'est le modèle aussi de nos parents et puis sans et savoir puis trop ce que ça va faire en fait. voilà, et puis en fait, c'est aussi un choix par défaut. C'est quelque chose qui m'interpelle beaucoup, hein, moi qui ai eu un parcours médicalisé, c'est la remise de son pouvoir. Et la contraception, depuis les années 70, elle est passée par décision politique dans les mains du médecin. Elle a été transférée du couple vers le monde médical. Et, et dedans, ben, on en arrive à, en fait, des femmes qui n'ont même plus un vrai choix. Parce que c'est le médecin qui décide quelle est la meilleure contraception Oui. pour elles. Surtout si elles ont des cycles difficiles, souvent très jeunes d'ailleurs, dès l'adolescence. Mais il n'y a pas de cycle difficile. Ça, Ah, c'est aussi un a priori. Euh, le cycle, il reflète le mode de vie. Tous les jours, votre cycle va refléter votre état de santé d'hier. Aujourd'hui, il a fait chaud. Chez moi, il a fait 36 degrés. Hein, je suis au nord de l'île. Il faisait 36 tout à l'heure. Eh bien, si on ne s'est pas hydraté suffisamment, la glaire cervicale, hein, ce qui sert de rivière pour que les spermatozoïdes puissent nager à la rencontre de l'ovule, eh bien, cette glaire cervicale, elle va être desséchée parce qu'il y a un manque d'hydratation. Et ça va être un facteur qui est visible au niveau du cycle. Mais ça peut aussi induire une nuit difficile parce que 36 degrés, la maison surchauffée, on dort mal, eh bien, ça peut décaler une ovulation. oui, donc comme un équilibre pour tout, je dirais selon le mode de vie que l'on a, y compris parce que j'ai écouté d'autres interviews que vous avez réalisées, alimentaire, l'alimentation, voilà, ça me concerne, j'en parle beaucoup, etc. Ça a Oui, vraiment un impact, pardon, et c'est vrai qu'on n'en parle pas autant que ça, même aux jeunes filles. Alors je dis les jeunes filles, enfin, voilà, et les moins jeunes, sur les cycles et sur la façon dont on a nos règles chaque mois et les oui, possibilités aussi d'avoir ou de ne pas avoir d'enfants. Du coup, ça a vraiment un impact. exactement. Exactement. Il y a beaucoup de, moi j'ai vu beaucoup de femmes avoir des cycles difficiles aussi parce qu'elles étaient très minces. Alors pas forcément avec un IMC correspondant à la maigreur qui à lui seul peut bloquer le cycle. Hein. C'est le cas Oui, des anorexiques. tout à fait. Mais simplement en ayant des carences nutritionnelles. Je vois beaucoup de femmes qui ont une alimentation mal équilibrée et qui vont manquer de gras. Elles sont contentes, elles sont minces, sauf que le gras, c'est le précurseur du cholestérol, qui est le précurseur de toutes les hormones sexuelles. Et là, on en revient à Camelot, le gras, c'est la vie. Si vous ne mangez pas de gras, Le bon vous ne pouvez gras. pas transmettre la vie. Le bon Il faut gras, du bon gras. effectivement, oui. Mm. Il faut du bon gras. J'en vois d'autres qui sont dans des excès de sucre. Ah oui, ça c'est Et, les... terrible. et ouais, alors sucre rapide, sucre lent. Excès de sucre, derrière, on a beaucoup de femmes qui vont déclencher un syndrome des ovaires polykystiques. Ça, on Et le sait pas tout ça, hein. C'est on vrai ne le qu'on n'a sait pas pas. du tout. Non. Non, non. Alors, SOPK, hein, ce fameux syndrome, c'est aussi très souvent une conséquence d'une contraception hormonale prise au long cours. Le temps que le corps se régule, il va y avoir cette phase où l'ovulation est compliquée. Et ça, malheureusement, on ne peut pas forcément y échapper, sauf à avoir une hygiène de vie, une hygiène alimentaire correcte. Oui, parce que j'ai vu dans une de vos interviews, vous m'arrêtez hein, si je me trompe, hein, si je dis une bêtise, qu'il fallait à peu près pour une femme sans cycle pour arriver à avoir quelque chose de régulier, quelque chose que je ne savais pas non plus. Et je trouvais ça intéressant sans Oui, cycle de voir pour oui, finalement peut-être jusqu'à temps d'avoir une certaine maturité du corps. Enfin, je vais l'appeler comme ça, mais mais c'est exactement ça. Il faut le temps que tout le système hormonal arrive à maturité. Et sans cycle, ça fait à peu près 7 ans.
C'est énorme, on n'imagine pas du tout. Je pense à ça parce que je me dis très jeune, les adolescentes et les jeunes femmes qui commencent à prendre une contraception chimique, parce qu'on peut l'appeler comme ça, c'est concrètement, Oui, c'est souvent, on va dire, allez, on va prendre dès le lycée, peut-être plus jeune pour certaines. Et du coup, je me dis à partir de là, elles ont même pas tout leur cycle fait, s'il faut 7 ans. Et c'est terrible parce qu'on chamboule en fait tout le système naturel avant même qu'il soit à oui, maturité. exactement. Et ça va les rattraper ou pas. Quand elles vont arriver vers, on va dire 25-30 ans, et qu'elles vont vouloir changer de contraception ou arrêter la contraception pour passer en conception. En fait, le système de maturation a été arrêté en pleine croissance et on ne sait pas comment ça peut se régler. C'est un peu comme ces jeunes filles qu'on met sous pilule pour l'acné. Oui, Bon, ben, on a supprimé la conséquence, on n'a pas forcément supprimé la cause. Alors c'est vrai que l'acné, souvent, l'acné adolescente, c'est lié au déséquilibre hormonal et aussi à une alimentation déséquilibrée, aussi. riche en sucre, à la flore intestinale qui est en plein bouleversement. Bon, on arrête la pilule à 25 ans. On a des chances de plus être dans la malbouffe comme on l'était à 15. Par contre, on ne sait pas comment ça va se passer au niveau de l'équilibre hormonal puisque tout a été interrompu en pleine maturation. Alors pour certaines, ça se passe bien et pour d'autres, ça se passe un peu moins bien. Mais ça, c'est un peu la loterie et c'est aussi une loterie par rapport à l'ensemble de l'hygiène de vie. Et est-ce qu'on peut justement, en parlant de symptothermie, sans rentrer dans les détails, puisqu'après j'invite ceux Oui, qui nous regardent ou qui vont regarder la vidéo en replay, puisqu'elle sera mise aussi sur YouTube, etc. Euh, vous accompagnez quand une personne vient vous voir pour vous dire, voilà, moi je ne veux plus, j'ai choisi de ne pas prendre, ou je ne veux plus prendre de contraception chimique, je vais prendre d'une jeune femme, j'ai envie d'avoir un enfant, ou voilà, je veux faire attention pour pas en avoir. Il faut un accompagnement de à peu près sur quelle durée en symptothermie, sans rentrer dans les détails de ce que c'est alors exactement, puisque la symptothermie, c'est une méthode de connaissance du cycle où on va aller apprendre à regarder les signes de fertilité que le corps envoie chaque jour. Donc chaque jour, on va aller, comme je dis toujours, on va s'intéresser au corps. Très concrètement, on va aller regarder ce qui se passe dans le bas-ventre. On va s'intéresser à deux facteurs en tant que débutante, qui sont la température du corps au réveil. Il suffit de prendre sa température, hein, ça prend 30 secondes. Et puis, l'aspect des pertes blanches. Ce qu'on appelle les pertes blanches, qui en fait, en majorité, la glaire cervicale, cette fameuse rivière où nagent les spermatozoïdes. Tout ça, en théorie, c'est très facile. En pratique, il y a la vie qui passe. ben oui, Avec, c'est ce que j'allais dire. Il y a plein d'autres facteurs finalement qui avec tous peuvent les facteurs dérouter. qui peuvent venir jouer, hein, comme on en parlait tout à l'heure. Et du coup, on est sur un apprentissage de 6 mois. Alors, en tant qu'autodidacte, on est au minimum sur 6 mois. Souvent, on va plutôt être sur 12 mois, voire plus, avec forcément un fort taux d'abandon et un grand taux de risque de grossesse non attendue. Et par contre, avec une conseillère, on est sur 6 mois. 6 mois pour être autonome, c'est-à-dire 6 mois pour être capable de se gérer, quelles que soient les nouveautés qui viennent. Donc, on a une gastro, on sait ce qui se passe, on sait comment faire. On a la grippe, on sait comment faire. On a une mycose, on sait comment faire. Oui, parce que tout ça, ça décale aussi. Enfin, on dit souvent ça décale les cycles, c'est-à-dire Ou pas, ou pas. Mais ou pas. faut apprendre à bien connaître son corps. Il faut apprendre à bien connaître son corps. La conseillère, elle va aussi expliquer ce qui se passe pour celles qui sont sur des horaires décalés. Moi, j'ai des clientes qui faisaient les 3-8. Bah, les 3-8, c'est un impact. J'ai eu une fois une hôtesse de l'air au long cours, sur long courrier. Eh ben, bonjour aussi, hein, parce que l'horloge interne, dans ce cas-là, elle n'est pas facile à garder correctement réglée. Donc, tout ça, c'est des paramètres avec lesquels nous, les conseillères, on est à l'aise. Et puis, il y a aussi tous les phénomènes de détox très courants. Après la pilule, il faut le temps que le corps se réveille. Et quand il se réveille,
eh ben, parfois, il se réveille un petit peu généreusement, surtout au niveau de la Ah glaire. oui, On peut se retrouver sèche comme une vieille femme, et comme on peut se retrouver avec une rivière généreuse, pour pas dire tout une dépend du cascade. corps en fait. Ça peut être la période de crue, parce qu'il y a un phénomène de détox. Alors ça se voit en post-pilule, ça se voit aussi après les stérilés, hein. Le D'accord. phénomène de détox, ouais, ça se voit. Le stérilet au cuivre, il travaille de deux manières. Il travaille forcément avec la forme, qui est inflammatoire, et il travaille aussi avec le cuivre. Alors ça, on s'en rend jamais compte, parce qu'on reste sur l'idée que ouais, le cuivre, il est spermicide. Il acidifie, oui, c'est vrai. Mais il acidifie aussi parce qu'il bloque l'absorption du zinc. Et le zinc, il est indispensable à la fertilité, à la qualité de la peau. Vous avez des femmes avec un stérilet cuivre qui se retrouvent avec des problèmes de peau. Et d'ailleurs, le Oui, zinc est important pour les maladies, comme actuellement aussi pour tout ce qui est, on va dire, grippe et même Covid, etc. Enfin, il est indispensable au corps pour défendre exactement. justement, il rentre dans les cellules. Oui, c'est un des métalloïdes les plus importants. Il intervient dans à peu près 600 réactions métaboliques. Puisqu'on parle C'est beaucoup de fer, mais souvent, c'est vrai que le zinc, voilà, on en parle moins, c'est moins connu. Oui, et en fait, le cuivre et le zinc fonctionnent ensemble, en balance. Quand on a l'excès de l'un, on se retrouve en déficit de l'autre. D'accord. Et donc, le fait d'avoir un stérilet au cuivre, on va se retrouver avec un apport de cuivre permanent qui va bloquer l'absorption du zinc. Et sur la durée, le cuivre va pouvoir se comporter comme un métal lourd. En fait, on peut se retrouver avec une espèce d'intoxication aux métaux lourds. Alors, heureusement, ce n'est pas le cas de tout le monde. Moi, quand je le vois, c'est généralement sur des femmes qui sont à la fin de leur premier ou de leur deuxième stérilet au cuivre. D'accord. Et ben, Et pour éliminer, justement, vous parliez de détox, Fabienne, au niveau de la pilule ou justement du stérilet. alors, il peut Il faut être, à peu près combien de temps? Parce qu'on sait que ça a des impacts. Aujourd'hui, on en parle, hein. Vous en parliez au début du oui. cancer du sein, plein de choses. Il faut que le corps aussi se rééquilibre et élimine tout ça. Alors, les détox, hein, on a tendance à dire qu'il faut un mois de détox par année de pilule. D'accord. Sachant que pour certaines, il y a eu des interruptions. Alors que d'autres, ben, elles vont avoir 10 ans de pilule non-stop. Voilà. Après, on pourrait revenir sur ce que vous disiez les médecins quand j'étais jeune. Les médecins de famille, ils disaient, t'as pas de copain, t'arrêtes la pilule. La pilule, elle sert à rien. T'es en vacances sans ton copain, t'arrêtes la pilule. Et puis de toute façon, t'arrêtes la pilule un mois par an. Tu mets ton corps en vacances, et quelque part, c'était pas idiot. Parce que ça a obligé le corps à se réveiller. Alors, plus ou moins, mais il faut quand même se rendre compte que la pilule, si elle était dosée pile exactement ce qu'il nous faut, on ne pourrait pas avoir 7 jours d'arrêt. Parce que le corps redémarrait au quart de tour. Ah, Donc, elle d'accord. est surdosée. Elle est forcément surdosée. Et puis en plus, la dose d'effet pour vous et pour moi, ça n'est pas la même. Donc, elle est encore plus surdosée pour correspondre à la majorité des femmes. Donc, un surdosage par rapport à nos hormones naturelles et un surdosage par rapport à la moyenne des femmes pour que ça fonctionne. Pour toutes, oui. Oui, il faut quand même se rappeler que les médicaments, normalement, sont dosés pour des individus de 60 kilos. Ça tombe mal, hein, moi j'ai déjà 20 kilos d'os, donc vous comprenez Oui. bien que je suis un petit peu ronde, hein. La pilule a intérêt à être surdosée pour fonctionner chez moi. Et puis, bah, j'ai des amis qui font 1,50 m. Elles font pas 60 kilos. Donc, c'est surdosé aussi pour elles. Et derrière, ça va dépendre de la capacité du foie à éliminer. Ah Parce oui, que effectivement, le foie, oui. le foie, on est sur des molécules chimiques. On n'est pas sur des molécules naturelles. On est sur, j'appelle ça des machins, qui ont une forme
à peu près similaires à la forme, à la molécule naturelle, et qui vont donc venir s'encastrer dans le récepteur. Mais c'est pas parce que c'est la forme que c'est la même composition. Et quand ça arrive au foie, bah, le foie, il n'a pas de mode d'emploi pour démonter la molécule. Donc, il va faire comme il peut. Il stocke, du coup, le corps stocke. Et du coup, le corps stocke. Et il stocke surtout dans les tissus gras. Et puis, ça va être plus ou moins démonté, plus ou moins éliminé. Ça peut rester bloqué aussi au niveau intestinal. Ça fait beaucoup de choses. Oui, Puis ça le fait jour beaucoup où de on choses. arrête, ben, le corps déstocke. Oui, ça, effectivement, c'est important. J'aime bien quand on le dit parce que ça revient aussi même dans l'alimentation. Mais vous savez tout ça. Quand on change d'alimentation pour avoir une vie plus équilibrée, plus saine, au début, on a plein de symptômes qui sont pas du tout agréables. Et c'est vrai que moi, quand on me posait la question, alors moi, je suis pas du tout médecin, hein, j'ai juste mon expérience par rapport à une forme d'allergie, d'intolérance. Je dis, mais ça se passe pas toujours, c'est pas aussi facile parce qu'au début, il faut que le corps il vide tout ce qu'il a eu pendant des années. Oui, Donc on c'est pas appelle ça parce qu'on arrête, il faut comprendre que c'est pas toujours agréable les premiers temps. Voilà. oui. En fait, ça s'appelle des crises de guérison. D'accord. C'est connu en médecine. Oui, ouais, Crise de ce sont des guérison. crises de guérison. Sinon, ce serait trop simple de passer de tout arrêter et puis que le lendemain, tout aille bien. Bah Donc, oui. ce serait fantastique, mais c'est pas le cas. Effectivement, il faut passer C'est par un. pas... Et puis, ça dépend de la capacité de chacune. Oui, Vous avez des femmes qui tombent enceintes sous stérilet parce que leur mode de vie neutralise l'effet du cuivre et l'effet inflammatoire. Bon, et c'est le pas le fait cas avec justement votre... d'avoir eu pour la majorité des femmes ces pilules, je suppose que ça avait aussi un impact au niveau hormonal parce qu'on sait que vous parliez tout à l'heure justement du fait d'avoir telle ou telle vie, de voyager ou pas, d'avoir une vie stressante, hein, plein de facteurs et que ça jouait sur les cycles. Donc ça, on le comprend bien. Mais forcément, il y a un impact aussi au niveau hormonal et après, bah, je dirais même psychologique. Je pense que tout ça, c'est un cercle qui est Alors, lié. alors c'est sûr que il y a un impact. Pendant la mise sous pilule, il faut se rendre compte qu'on est sous une castration chimique. Parce qu'on va bloquer le fonctionnement normal du corps. On est sur un médicament qui est là pour soigner pour soigner la fertilité, qui est là pour soigner la bonne santé. Si on n'est pas en suffisamment bonne santé, le corps de toute façon va bloquer la fertilité. Il suffit de regarder les anorexiques. C'est vrai. Mm. Ouais. Donc, on est là pour soigner la bonne santé avec un médicament. C'est déjà quelque chose qui interpelle. Hein. Puis, je ne sais plus où je voulais aller. Au niveau justement de la castration chimique et du blocage Oui, du corps et des voilà. hormones. Donc on bloque le fonctionnement normal. Derrière, le fonctionnement normal, c'est un fonctionnement, donc pour nous les femmes, c'est un fonctionnement en vague, avec des crêtes hautes, aussi hautes que les creux sont bas. Les hommes sont beaucoup plus lisses, ils ne sont pas totalement lisses, hein. Mais eux, leur cycle va plus se dérouler sur l'année, alors que nous, on est vraiment sur le mois, à peu D'accord. près le mois. Hein. On a toutes vu la montée de sève au printemps. Hein. Et puis Voilà. le nombre d'effectivement de retours qu'on a quand on a justement nos cycles, nos règles, elle est pas de bonne humeur. Enfin tout ça c'est vieux comme voilà. Voilà. C'est la même chose. C'est exactement la même chose. Ça correspond donc, elle n'est pas, pas de bonne humeur, c'est le creux de la vague. Parce qu'on est dans la baisse d'énergie de la fin du cycle. Et puis l'énergie, elle va remonter avec la fertilité. Donc pendant les règles, on va être plutôt fatigué. Et c'est normal, on est dans le creux de la vague. On est dans le moment où on fait le nettoyage. Donc le nettoyage corporel. Et puis c'est la fin d'un projet. Au Oui. moins, enfin, que Si ça c'était soit souhaité, voilà, tout à fait, mais symbolique, naturel. Mm. voilà. Mais en tout cas, au niveau du corps, c'est la fin d'un projet d'enfant. Et puis, on va attaquer un nouveau projet. Donc, il y a toute une phase de digestion qui se fait pendant le temps des règles, qui est souvent une phase aussi d'intériorisation. Et puis derrière, l'énergie, elle va remonter pour nous permettre de retourner vers l'extérieur, de lancer nos nouveaux projets.
Et l'énergie, elle va aller croissante jusqu'au moment de l'ovulation, où là, on est top, C'est l'euphorie. c'est l'euphorie. Faites gaffe à la carte bleue, les filles. Voilà. Dans le même temps, on peut se retrouver prête à sauter sur tout ce qui bouge et surtout notre chéri, parce qu'il y a l'appel de la vie derrière. Et on va avoir un petit plateau qui peut se maintenir s'il y a une grossesse et qui va descendre s'il n'y a pas de grossesse, parce que le corps, lui, se rend bien compte que il n'y a pas le signal chimique du bébé qui est là pour dire maman, je suis là, faut tout tenir en place. Et du coup, l'énergie va redescendre progressivement jusqu'à la fin du cycle où on va faire le deuil de ce projet qui n'a pas abouti. Ça, c'est notre cycle naturel. Quand on est sous castration chimique, on va se retrouver sur un cycle d'homme quelque part. Parce qu'on va être sur des apports hormonaux quasiment identiques tout le temps. Alors c'est vrai, il y a des pilules qui sont dosées différemment d'un jour sur l'autre, mais ça ne change pas grand-chose. Parce que chimiquement, en fait, on va mettre l'hormone de la grossesse, enfin une copie, pas la vraie, hein, Oui, oui. un machin qui ressemble à la progestérone pour faire croire au corps qu'il y a un début de grossesse. Et donc, tous ces bénéfices de l'énergie qui varie, tout ça, c'est perdu, c'est lissé. Et en même temps, comme on fait croire au corps qu'il y a un début de grossesse, mais qu'on sait très bien que ça, c'est pas un début de grossesse, vous avez des femmes qui n'ont plus aucune libido. Vous avez des femmes enceintes, le sexe ne les intéresse pas. Il y en a, c'est l'inverse, parce qu'enfin, elles peuvent y aller. Mais il y en a, ça les intéresse plus. Et on va se retrouver donc avec des femmes sous contraception qui vont se retrouver sans aucune libido. Alors, si elles sont amoureuses et qu'elles sont sollicitées, elles vont répondre à la sollicitation, mais spontanément, elles n'iront pas chercher. Oui, parce que ce sera plus naturel, il y a un blocage. Il y a un Mm. blocage. Et ça, c'est usant pour les couples. C'est aussi désespérant pour les femmes. Hein. D'ailleurs, c'est un des grands bénéfices de la symptothermie, c'est qu'avec l'arrêt de la pilule, eh bien, chérie, j'ai retrouvé ma libido, quoi. Et d'ailleurs, vous disiez quelque chose de très intéressant dans une autre interview, et je trouvais ça joliment dit aussi. C'est pour ça que je disais en début, alors on a moins d'hommes, on a plus de femmes, mais c'est vrai que les hommes doivent aussi accompagner la femme Oui, dans voilà tout le c'est cycle. Ça paraît tabou, surtout dans voilà dans certains pays, certaines, mais c'est important aussi parce que c'est un couple et c'est ce qui se fait ensemble. Donc, je trouvais que c'était joliment expliqué. oui. Alors, c'est une méthode qui se vit à deux, parce que si on est sur un désir d'enfant, il faut savoir quand est-ce qu'on a des chances de concevoir. Et si on est sur un souhait de contraception, il faut bien que monsieur sache ajuster son comportement. Alors, on a effectivement des variations culturelles. Je rigole parce que je suis mariée à un Africain. Voilà. Donc, mon mari actuel est d'Afrique noire. Et ça a été très compliqué de lui expliquer le cycle féminin parce que c'était Des je veux pas cultures savoir. différentes. Oui, Voilà, culture c'est différente. drôle. Ouais, culture différente, c'est non, non, mais ça fait partie de l'intimité de la femme, j'ai pas besoin de savoir. Alors, je lui ai quand même expliqué les grandes lignes. Puis il m'a dit ouais, ouais, c'est bon, tu sais ce que tu fais, ça va. Et un jour, il m'a dit bon, explique-moi concrètement, explique-moi bien comment ça fonctionne, ta méthode. Tout simplement parce qu'il voulait en parler à sa petite sœur qui n'arrivait pas à être enceinte et à l'aînée de ses nièces, qui a quasiment l'âge de sa petite sœur, qui n'arrivait pas non plus à être enceinte. Donc, pour les femmes de sa famille, il voulait bien savoir comment ça fonctionnait. Ah, c'est joli quand même de prendre Oui, l'initiative. Ah oui. ah oui. Et donc, je lui ai expliqué, il m'a dit ouais, ok.
Ça va être compliqué pour que j'explique. Oui. On va le faire. Voilà. Non, mais c'est bien parce il a fait l'initiative. En plus, c'est vrai que c'est pas évident, surtout si culturellement c'est pas intégré dans la culture. Déjà, les hommes, c'est plus compliqué pour eux. Pour certains, non, mais pour d'autres, c'est plus compliqué de venir aborder des sujets qui sont liés à la féminité. Il y a les tabous, il y a la gêne. Enfin, il y a plein de choses. Et je trouve que c'est Oui, bien d'avoir fait la démarche. oui, oui, oui. Alors, j'ai 15% de batterie, il y a un Ah, hélicoptère qui passe au-dessus. ah bon, je Donc, regarde je l'heure en dis, même temps, je vois 19h27. Est-ce qu'on peut dire, je crois qu'à mon avis, on va refaire un deuxième live parce qu'en plus, il y a du on monde fera un et live. bon, Oui, on bien fera un sûr. live. Est-ce qu'on peut dire un mot et puis c'est pas grave, on se remettra une autre date sur l'endométriose parce qu'on m'a beaucoup Alors, demandé oui, et, et l'endométriose, ça concerne c'est vraiment beaucoup de femmes oui, maintenant. oui, alors c'est une pathologie récente. Il y a 10 ans, on n'en parlait pas. Et il y a 20 ans, personne ne savait ce que c'était. Moi, j'ai Ah découvert oui. l'endométriose lors de mon parcours en fécondation in vitro parce qu'il y avait des femmes qui en souffraient. Et donc, je l'ai découvert il y a à peu près, il y a un peu plus de 15 ans. Et c'était assez rare. Alors, peut-être que c'était sous-diagnostiqué, mais je me demande si c'est vraiment une question de manque de diagnostic ou s'il y a vraiment une explosion. Mm. C'est peut-être Je sais pas. aussi une pathologie moderne comme on en appelle Oui, d'autres. il y a un Mm. peu des deux. Alors, sur l'endométriose, c'est une pathologie qui est complexe parce qu'il y a plein de facteurs qui viennent en jeu. On pourrait déjà travailler sur l'image du féminin. On a pas mal de femmes qui ont été élevées avec c'est normal d'avoir mal pendant ses règles. Eh bien non, c'est pas normal. C'est un processus physiologique répétitif. C'est comme si bailler devait faire mal. C'est pas normal. Tous les mois, pendant 30 à 40 ans, hors grossesse, il va y avoir des règles. Pourquoi ça devrait faire mal? Bah, c'est parce qu'en fait, moi, je vous le dis honnêtement, je pensais la même chose et je pense que certainement beaucoup de femmes qui nous regardent pensent la même chose. C'est quelque chose on a intégré comme ça, effectivement. Oui, Chaque mois, on a nos règles, on a mal. voilà. Donc, il y a ce côté-là avec l'image de la femme. Il y a aussi des familles où ben, il n'y a pas eu du tout de transmission au niveau du cycle. Au ni- Voilà. Donc, c'était ah, bah, dommage pour toi, t'es pas un mec. Ah, t'as tes premières règles, bah tiens, plein de boîtes de tampons. C'est moins Bonjour sympa, hein. l'accompagnement. Mm. Donc, tout ça, ça fait partie de l'image de la femme sur lequel il y a souvent du travail à faire avec les filles qui souffrent d'endo. Après, souvent, il y a des déséquilibres nutritionnels aussi. C'est souvent, il y a un soulagement en passant sur des alimentations hypotoxiques avec peu d'aliments inflammatoires, voire même en passant sur le régime préhistorique. Donc là, on va trouver aussi un soulagement. Et puis, Moins d'ultra transformés. alors, on sort de l'ultra transformé et on revient en cuisine et on revient sur des aliments les plus basiques et les plus anciens possibles. Hein. Eh On oui. revient sur de la PN bio. Oui, mais non, mais c'est alors pas que Happy Bio, plein d'autres effectivement, mais on sait bien que ça Mais crée oui, des inflammations partout dans le corps. Aujourd'hui, on en a exactement. conscience, c'est reconnu par tous, hein. Voilà. Donc, il y a une piste aussi liée à des carences nutritionnelles. On peut se poser la question du facteur de l'hygiène de vie parce que quand on porte un tampon ou une cup, eh bien, le flux naturel d'évacuation est interrompu. Et ouais, alors c'est plus, euh, c'est plus autour du tampon que sur les cups, mais parce, parce que la cup avec la position debout, ça sort quand Oui, même au niveau du col. le tampon, ça reste en fait, et du Le coup, tampon, ça reste. mm. Voilà, le tampon, ça reste. Par contre, la cup la nuit, si on suit cette hypothèse, ça ne serait pas une bonne idée. Il vaut mieux revenir sur des protections externes, idéalement des protections lavables, où justement le sang des menstrues va pouvoir s'évacuer. Et s'il y a des caillots, on est sûr qu'ils vont sortir Oui. et qu'ils vont pas remonter.
Voilà, donc ça c'est une piste d'hygiène de vie qui est intéressante à réfléchir. Et puis, il y a un déséquilibre hormonal très fréquemment. Ah, il y a un déséquilibre hormonal, d'accord. Ouais, très fréquemment, un déséquilibre hormonal, comme la SOPK, hein, et ça se voit sur les courbes en symptothermie avec des phases fertiles à rallonge, et puis souvent un rythme de vie de dingue. Euh, des filles qui vivent comme si c'était les mecs dans la performance et qui ne se respectent pas, qui ne respectent pas leur rythme naturel. Alors, il n'y a pas de jugement de valeur, soyons clairs, c'est une constatation. Hein, moi, je vois des femmes qui tirent sur la corde parce qu'elles sont rentrées dans le système de la performance masculine. Sauf que nous, les femmes, on est capable d'être beaucoup plus performantes qu'eux, à condition de se reposer les autres moments du cycle. Et on ne peut pas rester au top de notre performance à 150% de capacité d'un homme si on n'a pas ces temps à 50% De repos, de cycle. Mais en dehors de ces femmes justement qui cherchent la performance, il y a aussi des jeunes femmes qui commencent très tôt à avoir des problèmes d'endométriose ou des douleurs énormes. Ça, c'est possible de rééquilibrer naturellement au niveau hormonal justement avec la symptothermie ou c'est possible? Tout ça, c'est un travail qui se fait en naturopathie en sachant que la symptothermie, dans ces cas-là, va servir d'outil de suivi. Je pense que ça va bientôt couper parce que là, oui, alors c'est pas grave, Fabienne. Effectivement, vaut mieux qu'on coupe pas. On a fait quand même 40 minutes. Moi, je vous propose qu'on se recontacte. Je vais prendre quand même cette vidéo qui va être montée pour être mise sur YouTube, les autres supports. Je vous l'enverrai. Voilà, vous pouvez en faire ce que vous voulez. Elle est à vous aussi. Et puis on se refixe une autre date pour justement revenir parler des autres sujets parce que je pense qu'il va y avoir de la demande et ça peut être intéressant. Ouais, ça sera l'occasion aussi peut-être aux auditrices de préparer des questions. Voilà, moi je vais communiquer là-dessus pour qu'elles préparent des questions et surtout qu'on va rentrer dans l'automne. Il y a la fatigue en plus des cycles et on est encore plus fatigué. Et je pense que ça peut être intéressant d'apporter des conseils et de savoir comment on peut. Et puis après, j'ai quand même sorti un livre qui s'appelle La phytothérapie de la femme. Ça, je note. Qui est sorti au mois de mai chez Rustica. Facile à trouver, il n'y a pas d'autre livre qui s'appelle La phytothérapie de la femme. La phytothérapie de la femme. Oui, et c'est un livre où j'ai vraiment tenu à mettre des solutions simples pour accompagner les maux des femmes au quotidien. Ah, c'est chouette. Il est conçu pour nous accompagner depuis la puberté jusqu'à la ménopause. Eh ben moi, je vais aller le chercher pour le lire comme ça. La prochaine fois, je pourrais le montrer aussi lors de la prochaine interview parce que voilà, sur tout ce qui est féminin. Moi, je ne peux pas faire ma pub, je l'ai appris. Non, mais vous avez raison, je vais le mettre dans la description. 95. Non, mais vous avez raison parce que c'est ça aussi Happy & Bio. Moi, j'ai envie de donner de l'information sérieuse, mais on a tous envie d'être, d'avoir le bien-être, d'être bien dans. Parce qu'il faut être sincère quand on est bien en santé, on est bien dans sa tête aussi. Et voilà, on est heureux et c'est ça le bonheur aussi. Quand on n'est pas bien dans son corps et quand on a des maux. Oui, et mon prochain livre sort le 30 octobre et c'est sur la nature sacrée de la femme. Toujours chez Rustica. La nature sacrée de la femme. On est plus dans l'idée de récupérer notre puissance de femme. Ça aussi, c'est chouette. Et ben voilà, c'est fini. C'est chouette. Merci beaucoup Fabienne. Je vais publier ce live ce soir. Il sera en montage pour YouTube. Je pense que ça a coupé. Fabienne a dû perdre la connexion parce qu'elle avait plus de batterie. Donc je vais publier et puis on va choisir ensemble, redéfinir une nouvelle date pour venir parler encore d'endométriose, de fertilité, de cycle, vous l'avez compris, avec Fabienne et du coup je le mettrai en story pour communiquer dessus. Je vous souhaite une très belle soirée à tous. Je vous remercie d'avoir participé. Je vous dis à très vite.